Salut, salut! J'ai l'impression d'être un peu croche. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous ceux qui m'ont ajouté dans les derniers jours. Je me présente, mon nom c'est Véronique, je suis coach et mentor pour grands rêveurs. J'aide les rêveurs à se libérer des illusions qui les empêchent de vivre une vie de haute fréquence, qui est de marcher vers leurs plus grands rêves et même au-delà de leurs rêves. Donc, je fais des lives. En fait, je participe à un défi de live que j'ai été inspirée à faire avec l'une de mes clientes qui est sur le web. Et donc, c'est pour ça que je viens souvent en live. Vous allez me voir pendant 1 an. Ça va me faire vraiment, ça me fait déjà très plaisir de venir vous partager ce que mon intuition me dit de partager. Donc, si tu me vois en live, fais-moi un coucou, dis-moi que tu es là. Si tu me vois en replay, bonjour Denise. Si tu me vois en replay, je t'invite à faire un hashtag Rising Vibes. Donc, aujourd'hui, j'ai partagé un texte un petit peu plus tôt. Un texte qui commençait par la phrase « J'avais un rêve ». Puis, ce que j'ai envie de vous dire, de vous rappeler par rapport à ça, c'est d'écouter les désirs profonds que vous avez au fond de vous. J'ai envie de vous poser la question, en fait, puis je l'ai même écrit pour être sûre de ne pas oublier de la poser. Qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta vie, puis que tu n'oses pas dire autour de toi, que tu n'oses pas dire à voix haute? Qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta vie? C'est quoi ton désir profond? Et que tu n'oses pas faire ou que tu n'oses pas dire, juste dire, que tu n'oses pas dire dans le monde autour de toi. Bonjour Catherine, bonjour Laure. Donc, je répète la question. Si vous voulez y répondre en commentaire, ça va faire un peu d'interaction. C'est toujours agréable d'avoir de l'interaction quand on fait des lives. Donc, dites-moi bonjour aussi. J'espère que vous m'entendez bien. J'imagine que vous me l'aurez dit, mais je ne vois pas aucun commentaire. Donc, je vais juste aller faire un petit check-up. Et mon cell m'avise que je n'ai pas beaucoup de piles. Donc, on va faire ça. Ça va être un court live. Je semble être en live. Donc, qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta vie que tu ne te permets pas et que tu n'oses pas dire à voix haute? Donc, écris-le en commentaire. Pourquoi je te pose cette question-là? C'est que longtemps, j'ai eu des désirs que je n'osais pas dire parce que j'avais peur du jugement, la peur qui revient le plus souvent. J'avais peur des candidats, dira-t-on. J'avais peur de passer pour tel genre de femme. J'avais peur que les gens croient que j'ai des mauvaises intentions. Et tout ça, c'est comme si j'essayais d'éteindre ma lumière finalement, parce que je n'allais pas marcher, je marchais pas vers mes désirs. Salut Jenny! Je marchais pas vers mes désirs en réalité. Je marchais vers les désirs de ce qu'on s'attendait de moi. Je marchais vers la personne que je croyais qu'on voulait que je sois. Je marchais pas vers mes désirs à moi. Je vais encore enlever mes lunettes, parce que le petit reflet de la télé m'agace. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question ce soir, parce qu'un rêve, ça part de soi, ça part d'un rêve, d'assumer qu'on a envie de vivre ses rêves, ça part de croire en ses rêves, mais c'est aussi d'écouter, de s'écouter, d'écouter ses rêves qu'on n'ose pas dire. Tu sais, par exemple, si je vous dis j'ai envie d'être millionnaire, je suis sûre qu'il y a plein de pensées qui vont venir, convaincue. Parce que je les ai tous eues, ces pensées-là, envers moi-même. Pourtant, peut-être que d'être millionnaire, pour moi, ça va me permettre d'atteindre un niveau d'expansion pour aider encore plus les autres autour de moi à aller retrouver, reconnecter à leur richesse intérieure. Parce que c'est ça, l'argent. L'argent est une énergie. Donc, à partir du moment où est-ce que tu reconnectes à ta richesse intérieure, la richesse extérieure commence à abonder.
Et de plus en plus, de plus en plus. L'argent est une énergie. Là, je vous parle d'argent parce que je sais que c'est un des plus... les croyances les plus lourdes chez mes clientes sont en lien avec l'argent. On a tendance à ne pas aimer les gens qui font de l'argent parce ce qu'on voit beaucoup dans les médias, par exemple, c'est souvent des scandales. Donc, on pense que la majorité des gens qui ont de l'argent sont comme ceux qui créent ces scandales-là. Et pourtant, c'est faux. Je connais une tonne de personnes qui sont millionnaires et qui font le bien dans le monde, mais on n'en parle pas. Donc, tout ça, ça crée une espèce de, j'ai le mot égrégore qui vient, donc ça vient créer une espèce de croyance collective chez les gens, beaucoup au Québec, en leur laissant croire que l'argent, c'est mal, qu'il n'y a pas juste ça dans la vie, puis je suis d'accord qu'il n'y a pas juste ça dans la vie, mais à un certain niveau. Qu'on peut se permettre d'en avoir, mais juste assez pour nos besoins. Juste pour rester petit, pour pas grandir à travers ça. Puis pourtant, si on se permet d'être qui on est, si on se permet de connecter à notre cœur, à notre intention profonde envers les gens autour de nous, si on se permet de briller malgré ce que les autres vont penser, vont dire, si on se permet de dire haut et fort ce qu'on a envie de créer dans notre vie, ben peut-être que ça va aider et ça va inspirer d'autres personnes à faire de même. Il y aura toujours des gens à qui ça ne plairont pas de toute façon. Il y en aura toujours. Puis oui, l'argent, il n'y a pas que ça dans la vie. Mais le but des gens que je connais qui sont millionnaires et multimillionnaires, c'est pas de faire des millions. Leur but, c'est de contribuer à un monde selon la vision qu'ils ont, qu'ils souhaitent voir dans le monde. Si on dit soit le changement que tu veux voir dans le monde, ben si on voyait l'argent d'une autre façon, si l'argent était à contribution de tout le monde, qu'est-ce que ça changerait? Donc là, bonjour Marie-Claude, bonjour Joanne. Donc là, je vous parle d'argent, mais vous pouvez mettre n'importe quel désir. Peut-être que votre désir, c'est d'aller, je vais vous parler d'un autre de mes désirs, aller vivre en campagne, dans la nature. Et là, quand je pense à faire ce move-là, j'ai peur que mon fils s'ennuie à la campagne. J'ai peur de perdre des amis. Je me suis dit, parce que je les ai toutes des choses que j'ai mis de côté. Je me suis dit peut-être que les gens vont dire, voyons, elle est sauvage, on sait bien, elle est sauvage. Peut-être qu'ils vont dire, elle pense juste à elle, elle est égoïste. Peut-être qu'ils vont dire toutes sortes de choses. Mais si je m'arrête à ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers mes rêves ou je joue petit, puis je joue le rôle de la petite Véro qui n'a pas envie finalement de s'accomplir, puis qui a envie de juste faire qu'est-ce qu'on lui demande, puis qu'est-ce qu'on s'attend d'elle? Donc, c'était ça mon texte d'aujourd'hui. Il y avait une petite nuance à l'intérieur qui voulait vous partager ça, justement. Allez chercher le rêve profond que vous avez au fond de vous et osez en parler. Osez marcher vers ce rêve-là. Vous y avez droit. Tout le monde a le droit de faire ça. Puis si vous ne le faites pas, puis que vous êtes à la merci de tout ce qui se passe autour de vous, de tout ce qu'on dit autour de vous, c'est OK. C'est OK. Sauf que vous allez toujours répéter les mêmes histoires finalement. Pour créer ses rêves, il faut agir autrement, il faut penser autrement, il faut ressentir autrement. Il faut s'aimer, c'est vraiment une connexion, c'est un alignement complet entre ce que le cœur veut, ce que la tête a décidé de faire, puis les actions qu'on met en branle pour y aller. Donc, c'est tout cet alignement-là. Et ces actions-là sont dans la confiance. Elles ne sont pas dans la perte ou dans la peur de ne pas y arriver. Au contraire, elles sont dans la confiance, la certitude que puisque c'est un désir profond,
On marche vers lui et tout va se mettre en branle. C'est comme un engrenage. C'est exactement comme un engrenage avec l'univers, avec la vie. Appelez ça comme vous voulez. Ça peut être Dieu, si vous voulez, avec la source. Plus que vous marchez, vous prenez action vers votre cœur, vers ce que votre cœur désire profondément, malgré. Si on met de côté tout ce qui est oui, mais j'ai peur de me faire juger. OK, mais est-ce que tu décides que ça fait partie d'une croyance qui devient ta réalité? Non. Alors, marche, c'est tout. Tu sais, des fois aussi, je travaille avec des croyances, hein? Des croyances surtout au niveau de l'inconscient. Mais quand une croyance est consciente, puis qu'elle te bloque encore, c'est parce que tu choisis qu'elle te bloque. Je sais que ça peut faire « hi » ce genre de phrase-là, mais c'est exactement ça. Des croyances qui sont conscientes, si tu choisis que ce soit ta réalité, ça va être ta réalité. Puis tu ne vas jamais avancer. Donc, si tu choisis que peut-être toi, tu en veux juste assez là, pour survivre, ben, tu vas en avoir toujours juste assez pour survivre. Puis tu vas rusher pour l'avoir. Parce qu'au fond de toi, probablement que tu as envie d'en avoir bien plus, mais que tu ne te permets pas d'aller vers ce rêve-là. Puis quand tu fais en sorte que tes rêves sont éteints ou sont atténués par le jugement des autres, par ce qu'on s'attend de toi, ben, ce que tu fais, c'est que tu donnes ton crayon à quelqu'un d'autre pour dessiner ta vie. C'est exactement ça. Est-ce que tu veux garder ton crayon puis toi-même faire le dessin de ta vie, la créer ta vie, ou tu le donnes aux gens autour? C'est ça, reprendre son pouvoir personnel. C'est exactement ça. C'est de reprendre son crayon puis de dessiner, de créer sa vie. Puis, je vous demanderai de faire cet exercice-là dans les prochains jours, parce qu'il y a sûrement des choses qui vont remonter dans les prochains jours. À qui est-ce que tu donnes ton crayon? Pour qui ou pourquoi est-ce que tu t'éteins? Puis que tu décides de déposer ton crayon puis de ne plus créer ta vie. Je vais aller voir en ligne s'il y a des commentaires. Si vous êtes là, faites-moi un coucou. Dites-moi bonjour. Vous êtes là. Dites-moi si ça fait du sens ce que je vous dis. Est-ce que peut-être que ça fesse un peu? On est ce qu'on croit être. Donc, si on te dit que tu étais, je vais y aller avec des choses vraiment plus difficiles, là, mais si on te dit que tu étais une bonne à rien ou que tu étais, ah, toi, on sait bien, tu es dans les nuages, tu es une rêveuse. Mais si tu prenais cette perception-là, parce que c'est la perception de quelqu'un d'autre que peut-être tu as acheté, et que tu disais, OK, est-ce que premièrement, j'ai envie d'y croire? Est-ce que je veux que ça soit ma réalité? Est-ce que ça pourrait me servir? Ben peut-être qu'en plus d'être une grande rêveuse, je vais marcher vers mes rêves, puis je vais accomplir mes rêves. Puis là, si on y va avec quelque chose de plus rough, qu'on s'est fait dire toute sa vie, ben, au lieu de tourner ça dans notre tête continuellement, est-ce que tu as envie que ça soit ta réalité là maintenant? Est-ce que tu as envie de continuer à raconter toujours les mêmes histoires ou tu veux finalement marcher vers tes rêves? Donc, tu es à une action finalement, peut-être plus qu'une, mais mettons prendre la décision que c'est pas ça que tu veux dans ta vie, puis prendre action vers tes rêves. Si on résume ça, là, 2 actions à faire pour marcher vers tes rêves. Prendre la décision de ce qui devient ta réalité, marcher vers tes rêves. 2 actions. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir, de reprendre votre pouvoir personnel, le crayon de votre dessin, du dessin de votre vie, puis de dessiner ce qui vous fait envie, pas ce que vous pensez qui est bon pour telle ou telle personne, toi, à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu as envie pour toi? Parce que la majorité du temps, qu'est-ce que tu as envie pour toi, ça va être bon pour les gens autour aussi. Puis pour ceux que ça ne fait pas leur affaire, ils vont juste
rebrousser chemin, prendre de la distance, juste pas écouter quand c'est ça que vous avez envie de parler, ça va rien changer à votre plan. Tu sais, mon rêve d'aller vivre en campagne, là, je l'ai mis de côté, ça fait au moins 2 ans que je le mets de côté, si c'est pas plus. De retourner vivre, même plus que ça. Que j'ai envie de retourner vivre en campagne. Mais j'ai vécu en région pendant 2 ans, au Nouveau-Brunswick, à Caraquet. Je salue tous les Acadiens en ce moment. Et depuis, je ne suis pas retournée parce que je sais que si je retourne en nature, je suis faite. Je vais vouloir y rester. Donc, juste pour vous dire à quel point je me suis retenue longtemps. Je sais qu'au fond de moi, c'est un désir, mais parce que je ne voulais pas faire de peine, mais parce que je ne voulais pas partir loin de ma famille, mais parce que ci, mais parce que ça. Et tout ça, c'est des excuses finalement qui m'empêchent, qui sont devant moi comme des barrières qui m'empêchent d'aller vers mes rêves. Et si je décidais d'aller vers ce rêve-là, mais qu'en plus, ça ferait plaisir à mon fils, puis qu'en plus, il n'y aurait pas de souci avec son père parce qu'il y a une fin de semaine sur 2 chez son papa, et qu'en plus, ça ferait du bien à tout le monde, puis que ça serait la meilleure décision de ma vie. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas devenir ma réalité si je choisis, si je le décide? C'est à ce point-là qu'on a le contrôle, entre guillemets, dans notre vie, qu'on a la maîtrise de notre vie. À ce point-là. On peut décider qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, qu'est-ce qu'on ne veut pas dans notre vie. Puis après, on marche vers ça avec une certitude puis une confiance que ça va arriver. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Si vous avez écouté mon live d'hier, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sait que ça va arriver. On est confiant que ça va arriver parce que c'est un désir profond, parce qu'il est là. Ça veut dire qu'à quelque part, dans un certain timeline, dans une certaine ligne de vie, hein, on dit souvent, j'ai eu plusieurs vies dans la même vie. Ben, c'est exactement ça. Dans une certaine ligne de vie, c'est quelque chose que tu peux être si ce désir-là est là. Donc, j'ai envie de te dire, marche vers tes rêves. Arrête de donner ton pouvoir à droite et à gauche. Reprends ton pouvoir personnel, puis marche vers tes rêves. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle soirée. Avant de dire une belle soirée, je voulais vous parler du coaching que j'offre. Donc, si ça tente de marcher vers tes rêves, d'avoir du support pour t'aider à rayonner de plus en plus, je travaille vraiment au niveau plus spirituel, mais j'ai vraiment une belle expérience au niveau business aussi en général, au niveau marché du travail aussi en tant qu'employée, mais en tant que coordonnatrice, en tant que recruteur aux ressources humaines. J'ai vraiment une belle panoplie à vous faire profiter. Donc, que vous soyez entrepreneur sur le web, que vous soyez quelqu'un qui a juste envie de marcher vers ses rêves et qui est prête à s'investir en temps et en argent, ben, je vais mettre le lien, tout simplement, en commentaire. Puis sinon, le lien, si tu ne le vois pas en commentaire, parce que des fois avec les lives, ça peut être compliqué, le lien est toujours sur mon profil perso. Donc, le lien de Rising Vibes qui est moi, qui est mon branding, qui n'est pas juste un logo, qui est moi, qui est l'étoile montante, qui n'a certainement pas fini de monter. Et pour qui il n'y a plus rien qui va l'arrêter non plus. Donc, je vous souhaite une belle soirée. On se voit demain. Ciao!